Bonjour à tous, vous êtes sur le Shogi en français et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer Mukai Bisha ou tour opposé contre une tour fixe. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous montrer comment jouer tour opposé, donc une tour deuxième colonne. Je vais essayer d'aller vite sur le début de partie pour que le format de la vidéo reste un peu plus court que d'habitude. J'ai cru comprendre que 30 minutes ça faisait un peu long. Donc pour le début de partie, c'est assez classique, on ouvre la diagonale, l'adversaire l'ouvre aussi. Et donc en fait pour jouer tour opposé, souvent il va falloir que l'adversaire joue très vite une tour fixe en poussant le pion de la tour fixe. Donc par exemple ici, on ferme la diagonale en face, et donc là le pion est déjà poussé sur la cinquième rangée. Donc dès que le pion arrive ici, là on pourrait dire partir sur une tour opposée. C'est jouable de partir sur une tour opposée si le pion n'est pas poussé, mais c'est plus compliqué, on va perdre plus de temps. Donc là, maintenant on met le fou pour défendre, c'est assez classique. Et donc maintenant ce coup assez classique aussi, où on commence à sortir les pièces en tour fixe. Donc souvent en tour opposé, on va d'abord monter l'argent avant de mettre la tour en tour opposé. On pourrait mettre très bien la tour en tour opposé, mais en fait là au moins on va quand même cacher un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va monter l'argent et on a toujours le choix, si on veut, de passer en tour 4. L'adversaire va ouvrir cette diagonale. Et maintenant on a poussé donc cet argent. Donc là maintenant, il y a de fortes chances quand même qu'on parte en tour opposé, même si on peut toujours partir en tour 3, en tour 4. Donc l'adversaire n'est pas non plus convaincu qu'on va jouer tour opposé. Le roi commence à faire son château. Et nous maintenant on part en tour opposé. A noter qu'il y a des pièges déjà maintenant qui peuvent être mis en place sur la tour opposée. Si l'adversaire déplace son général d'or en 58, dans ce cas-là déjà, alors la partie est loin d'être perdue, mais il peut être susceptible de se prendre des pièges. Par exemple, on peut déjà pousser ici le pion en 24. Et si l'adversaire prend, par exemple, le fou va prendre. Et ici, si le roi bouge, on peut prendre l'argent sur échec. L'adversaire pourrait par exemple reprendre, mais dans ce cas-là, nous pouvons prendre la tour. Et là, la partie est quasiment déjà finie. On a gagné un général d'argent, notre tour est promu dans son camp. Alors oui, il a un fou, mais ça va être compliqué pour lui. Alors, la partie n'est pas évidemment finie dès qu'on pose ici. On pourrait défendre en poussant par exemple ici et en amenant le général d'argent en défense. Mais déjà là, on serait un peu embêté. C'est plus tellement le plan de jeu. On s'est fait un peu avoir puisque l'idée c'était simplement de pouvoir jouer en sortant ses pièces et en faisant son château. Et là déjà, la tour opposée commence très vite à rentrer. Donc pour éviter ça, il faut en fait enlever très vite le roi de cette diagonale. Si le roi est enlevé de la diagonale, il n'y a plus de soucis. Là maintenant l'adversaire va aussi faire son château. On va commencer à ouvrir nos pions. Puis on fait le minot. Donc là je vais passer, c'est assez classique. On va pousser les pions ici. On peut les pousser aussi sur les autres côtés. Alors ça peut être intéressant en tour opposé de pousser les pions sur l'autre rangée, donc sur la colonne numéro 1, juste ici. Juste ici. Alors c'est pas forcément habituel de le faire, mais en tour opposé, ça peut être intéressant de faire une attaque sur le côté. Donc là, on va commencer à monter général d'argent. C'est assez classique en tour fixe de jouer ça comme ça. Et là, donc, on a plusieurs possibilités. On peut soit finir le minot de manière classique, soit partir avec l'or de l'autre côté, soit pour faire un bokin, soit pour monter simplement pour défendre le fou, défendre la tour. Mais en fait, ça peut être intéressant, voilà, si à un moment donné on veut ouvrir la diagonale ou on doit ouvrir la diagonale, au moins on a le général d'or qui supportera le fou. Donc ici pour cette variante, je vais vous présenter donc avec l'argent qui protège le fou de ce côté-là. Alors là maintenant on finit le château, donc ça c'est un château très usuel, classique. Si vous jouez contre une tour 4, une tour 3, une tour 2, c'est un château qui va être assez solide. Il défend très bien le côté, le frontal aussi. Et donc les attaques un peu latérales, il va être aussi assez fort parce que
parce qu'on ne pourra pas attaquer directement ici. À noter qu'on est assez faible sur l'attaque par le dessous, mais que là, dans l'immédiat, on a le général d'argent qui protège quand même cette case-là. Alors on pourrait parachuter sous le général d'argent, ou on pourrait attaquer en passant par le cavalier, mais en tout cas c'est une défense très intéressante. Donc là on va commencer à pousser maintenant pour attaquer avec notre tour opposé. Donc vous avez bien compris que l'idée c'était justement d'attendre que ce pion là soit poussé aussi, parce que si le pion ici était reculé, on n'aurait pas pu faire un échange de pions aussitôt. Donc là on prend. Il y a maintenant plusieurs possibilités. On pourrait par exemple prendre cette tour avec la nôtre. Dans ce cas-là, l'adversaire reprendrait avec le fou. Et donc là, en fait, on pourrait se dire qu'il y a un avantage. Nous, notre château a 4 généraux, lui, il en a 2. Mais en fait, en termes de parachutage, on n'a pas vraiment de parachutage intéressant. Alors, on pourrait parachuter de nouveau de notre côté. Pourquoi pas parce qu'en fait, si on veut parachuter, admettons, dans son camp, on n'a que cette case-là. C'est la seule case de parachutage. Sauf que, après un coup de tour en 23, notre tour, en fait, est enfermé. Simplement un coup de général en 51 va nous enfermer notre pièce. Et si, par exemple, on veut faire un coup comme un coup de cavalier pour peut-être amener des pièces, et ben simplement, il va y avoir général 51. Et là, la tour est complètement enfermée. Elle a plus de cases, quoi. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Donc, ce coup-là est rarement bon. Alors, ça peut arriver qu'échanger les tours est intéressant, mais là, ça l'est pas trop parce que on n'a pas trop de parachutage intéressant. Là où l'adversaire, en fait, a ici le parachutage derrière le fou, mais c'est surtout pour protéger le cavalier, pour pas qu'on puisse le prendre. Mais sinon, il aurait un parachutage intéressant aussi de l'autre côté. Donc, il faut faire quand même assez attention à ça. Donc, en fait, au moment où on prend ici, le bon coup, c'est de parachuter un pion devant pour refermer cette colonne. Dans ce cas-là, on recule. Et ici, donc, l'adversaire pourrait commencer à pousser un pion pour empêcher un peu de pousser, de faire des choses qui pourraient nous être désagréables. Donc ici, on a plusieurs possibilités. On pourrait simplement commencer une attaque, soit que ce soit en boquine, en mettant l'or devant la tour, soit en essayant une attaque un peu sur le côté, une attaque latérale. On peut aussi d'abord l'empêcher vraiment de mettre en place une contre-attaque. Donc par exemple en mettant d'abord un général d'argent de ce côté-là. Comme ça, on menace déjà en même temps d'aller picorer des pions. En même temps, si on se défend du côté gauche, donc du côté où il y a le général d'argent, dans ce cas-là, on perdra des défenses pour le côté droit, donc pour l'attaque de la tour. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Par exemple, si on se défend ici avec le général d'argent, pour l'empêcher justement de monter en 65 et potentiellement peut-être attaquer de l'autre côté. Dans ce cas-là, alors je vais vous montrer une attaque intéressante. On pourrait très bien choisir de monter le général d'or et de parachuter après un pion devant et partir en boquine en attaquant. Donc si ça vous intéresse, je pourrais toujours le montrer dans une autre vidéo, mais cette vidéo, je vais essayer de la faire un petit peu plus courte qu'habituellement. Mais on peut aussi pousser ici sur le côté. Donc c'est un peu le thème en ce moment des vidéos, les attaques latérales, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, mais je trouvais ça intéressant de le montrer encore une fois. Donc dans ce cas-là, l'adversaire va prendre, simplement, il se dit, bon, on me donne un pion, je le prends. C'est assez rare en plus qu'on puisse le prendre, ce pion. Donc là, on va prendre simplement avec la lance. Il y aurait plusieurs possibilités, on pourrait prendre immédiatement avec la lance, ou alors parachuter un pion devant. Ça reviendrait drastiquement au même, puisque vous allez voir qu'on prend... On prend et nous on reparachute un pion derrière, donc en fait ça arrive à peu près à la même position. Bien que là, maintenant la lance est derrière, on pourrait prendre le pion et du coup avoir le fou qui reprendrait juste derrière. Ici, on va commencer à monter le général d'argent en attaque. Donc l'adversaire va prendre cette lance. Et donc là, on a plusieurs possibilités. Alors, on pourrait prendre ici pour attaquer le fou,
un coup qui peut être intéressant. Dans ce cas-là, il y aurait sans doute une attaque comme ça de l'autre côté. Donc à base de cavalier qui prend. On reparachuterait en face le pion. Et du coup, on pourrait prendre comme ça et on se retrouverait un peu dans cette situation-là. C'est jouable, c'est pas forcément évident, mais ça peut être intéressant à jouer. Vous pouvez après avoir par exemple une poussée du pion comme ça, mais il faudra quand même peut-être faire attention à une attaque ici. Mais c'est jouable, la position est équilibrée. Il faut juste connaître, savoir que voilà, vous allez avoir un petit peu là-dessus des inconvénients. Parce que du coup, il y a un token qui est juste ici, mais sinon, c'est jouable. Une autre possibilité, donc, serait, plutôt que de prendre le pion, prendre l'argent, simplement. En effet, donc on pourrait prendre l'argent, l'adversaire reprendrait aussi l'argent, et dans ce cas-là, on peut commencer à pousser ici. L'adversaire va pousser ici pour faire un token, cavalier prend, et donc là, il y a un peu la même histoire, le parachutage de pion juste devant. Dans ce cas-là, hop, le cavalier peut monter, on attaque le fou. Le fou donc peut prendre maintenant ce pion, parce que ce pion en plus n'est plus protégé. Mais du coup, nous on peut prendre celui-ci de pion. Donc on a aussi quand même une attaque assez intéressante avec le cavalier, avec le fou, qui met en place, voilà, c'est une partie assez dynamique. J'aime bien ce genre de partie. Donc là, en face, il pourrait parachuter, donc ici, enfin monter, pardon, et promouvoir ce pion en token. Donc là, pareil, on a plusieurs possibilités. On pourrait très bien choisir de dire, bon, bah, je vais prendre ici le pion, mais du coup, je vais reculer. Ou alors, je peux très bien prendre juste en face la tour. Alors, si je prends la tour, l'adversaire ne prendra pas ma tour en échange parce que bah, il va perdre des pièces, hein, sinon. Il va plutôt privilégier la prise du fou, comme ceci. Et donc là, nous, il faudra maintenant qu'on protège notre tour, donc on va reculer la tour. Et après, un coup comme la montée ici, alors il pourrait soit faire ça, et simplement en prenant son temps, il pourrait aussi, par exemple, mettre un général d'argent ici, pour vraiment bloquer notre tour, et puis après passer avec le token de l'autre côté. Les deux sont possibles. Et dans ce cas-là, c'est assez intéressant donc, comme position. Donc nous, notre tour ici, bah, que ce soit dans cette variante-là ou dans celle-ci, bah, on risque de devoir la mettre complètement de l'autre côté. Donc notre tour va devenir un peu inutile, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'elle va rester en défense. Il y a toujours peut-être des moyens de déplacer le roi et puis d'attaquer de ce côté-là, avec la tour qui soutient derrière. Mais la tour, en tout cas, là-dessus ne jouera plus. Donc là, on arrive un peu à la fin de cette variante. Et on peut commencer à réfléchir donc quels sont les avantages, les inconvénients de cette position. Les avantages, c'est que déjà, on a pas mal de matériel en main. On a une tour, un général d'argent, une lance pour attaquer. L'adversaire a un peu la même chose, mais avec un fou à la place de la tour. Niveau position, alors on a une tour qui joue peu, mais on a 3 généraux en défense, là où lui, il n'a que 2 généraux en défense. Donc c'est peut-être plus compliqué en même temps pour lui. Au niveau des parachutages, donc lui, il pourrait parachuter un fou. Il n'a pas vraiment d'endroit très intéressant dans l'immédiat où il peut parachuter. Mais il pourrait prendre ce pion pour aller chercher peut-être notre général ou promouvoir sa pièce. Nous, en termes de parachutage, alors c'est ça qui est compliqué en tour opposé, c'est que les parachutages sont très compliqués. On voit que bah, notre tour, elle pourrait de nouveau aller que ici, dans l'immédiat. Ou alors juste là. Mais ça nous laisse vraiment peu de cases. Voilà, on a 4 cases, alors on pourrait compter celle en 11 juste là, mais encore moins intéressante. On se ferait enfermer notre pièce. Mais derrière, par contre, on n'attaque pas grand chose. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein, évidemment. C'est si je mets une tour, si par exemple vous voulez voir une idée de plan de jeu, alors par exemple, bon, s'il joue un coup un peu passif, il amène sa pièce, je parachute la tour ici. Si maintenant, alors il peut évidemment se défendre en mettant un argent, et là ce serait déjà peut-être un peu embêtant, encore que je pourrais promouvoir ma pièce et attaquer l'autre or. C'est un peu la faiblesse de son château aussi, c'est qu'il bah, prend beaucoup de place, mais en même temps il a un or qui est hors du château et qui
qui se défend pas, quoi, qui est compliqué à défendre. Donc, admettons, bon, bah, qui se dit, bon, je prends ici, j'attaque les pièces, il pourrait faire autre chose. Hein. Je dis pas que les coups là sont bons, je montre juste une façon pour nous d'attaquer. Dans ce cas-là, on pourrait déjà mettre une lance ici, et bah, contre le minot, lance plus tour, ça fait déjà un peu des dégâts. Puisque s'il veut prendre cette lance, nous on aurait une façon d'attaquer ici en parachutant, juste là. Donc ça crée quand même du jeu pour nous, il va sans doute reculer, et puis après voilà, on a de l'attaque et ça joue. Donc l'avantage aussi c'est ça, c'est que nous on a quand même là-dessus pas mal de généraux. Ça va être plus facile pour nous de défendre aussi, parce que si avec nos 3 généraux on veut défendre, bah, par exemple ici s'il nous attaque, alors en plus je dis une bêtise complètement ici parce qu'on a la tour qui défend évidemment, mais c'était surtout un exemple pour montrer notre attaque. Admettons donc que notre tour on ne l'ait pas mise là, mais qu'on l'ait mis une case à droite. Dans ce cas là on pourrait aussi se défendre en mettant notre argent juste là, et donc on a un château quand même plutôt solide là-dessus. C'est quand même un bel avantage de la position. Notre château est assez intéressant. Sachant que lui donc il a 2 fous, et nous on aurait ici donc 2 tours. Mais voilà, cette position assez intéressante. Ce qu'il faut retenir sur cette ouverture, c'est vraiment déjà quand vous jouez, c'est la diagonale du fou. Elle est très intéressante celle-ci, elle peut faire des pièges contre un joueur souvent débutant, parce qu'un joueur qui connaît un peu ne se prendra pas ce piège là, mais contre un joueur débutant, si vous pouvez faire cet échec à la découverte et récupérer après la tour par derrière, ça peut être très très fort. Voilà, et si jamais donc vous jouez vous tour fixe, il faut penser que échanger les tours c'est pas toujours une bonne idée. Donc il faut pas quand la tour prend le pion, il faut pas échanger les tours, il faut fermer la colonne. Voilà, c'est un peu les 2 points clés à connaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai fait une cadence un petit peu plus courte qu'habituellement. Vous me direz si vous préférez rester sur des formats un peu plus courts, si vous préférez des formats un peu plus longs. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.